la justice. Principe moral de conformité aux droits régissant la société humaine est aujourd'hui mis à mal par cette société dans laquelle toi et moi nous évoluons qui perd toutes ces valeurs. Et ça, l'auteur de ce manga, L-Dog ou Jigoku no Hinokata, l'a très bien compris. Et il nous présente un Japon complètement gangréné par les crimes organisés, entre autres par les Yakuza. Et je te demanderai de t'installer quelques secondes et de prendre un verre d'eau, car ici maintenant je te parle de l'histoire des Yakuza. Selon mes sources, bien sûr, les Yakuza sont des descendants des Bakuto, des Tekiya, qui sont entre autres des joueurs professionnels qui existaient à l'ère Edo, ou des marchands on considère qu'il a existé un homme qui était considéré comme le premier bandit riche et célèbre de l'époque moderne, Monsieur Chogoro Yamamoto. Mais il faut attendre les années 1945 pour avoir une véritable structuration des Yakuza. Après la Deuxième Guerre mondiale, les soldats américains et tout le melting pot de l'armée étant resté vont s'organiser autour de crimes organisés naturellement et monter des organisations criminelles dans l'ombre. Et ainsi, les Yakuza, tels que nous les connaissons aujourd'hui, vont naître. Une organisation très structurée avec un chef de famille et des sous-membres. Et dans L-Dogs, nous serons amenés à suivre une pareille histoire. Alors, le manga L-Dogs est centré autour de la police et des Yakuza, et les policiers étant de plus en plus mis au défi de pouvoir trouver une solution face à la violence et à la rigueur des attaques des Yakuza sur la société, ne vont reculer devant rien, même jusqu'à mettre des lois anti-gang et jusqu'à décrédibiliser les Yakuza, salir et ternir leur image dans la société. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car très souvent, pour pouvoir combattre un monstre, il faut en devenir un. C'est ce que va expérimenter notre personnage principal, qui n'est nul autre que Hideki, qui pour sa mission va se transformer en Kanetaka. Et qui est Kanetaka? Eh bien, c'est un assassin à la solde de l'un des plus grands gangs dans l'histoire du Japon, qui a été ici naturellement parodié. L'auteur tient à sa tête. Alors dans le manga, le gang est nommé la Toshu Family. Et cette famille va perdre son chef de famille, comme je vous l'ai dit. Et il faudra donc voter un nouveau chef. Ainsi va se créer une longue guerre de succession dans laquelle le fils héritier de Monsieur Toshu, puisque c'est la Toshu Family, va essayer de reprendre le pouvoir face aux ennemis de la société de son père. Va s'en suivre dans ce manga une guerre qui sera très sanglante et violente. La police, pour faire face à la violence des gangs, donc certainement des Yakuza dans ce manga, n'aura pas d'autre choix que de les infiltrer et de trouver le meilleur moyen pour éliminer les têtes de liste. Je te laisse deviner ce qui va se passer. Ainsi, c'est sur ces mots que je te laisse aller lire le manga. Les liens sont dans la description. Surtout, n'oublie pas, au passage, tu commentes, tu likes, tu partages, ça fait plaisir. Et aussi, tu t'abonnes. Reviens me voir dans le cours de la semaine. Je te présenterai un nouveau manga que je t'affiche à l'écran. C'était Manga Koto. Je te dis à très vite. Sore, Jane.